Halloween! On Halloween, carve a pumpkin, 2 big eyes to see all night, a little nose to smell those delicious sweets for the big teeth. You can meet a witch, see lots of ghosts, a vampire with a monster, a skeleton with a cauldron. What is that? That's a bat. Mommy, you're scary. Tonight I'm a black cat. Knock knock on the door of the haunted house. I nicely ask, trick or treat. Yummy. A Halloween game. Apple bobbing. The Legend of Jack O'Lantern. La légende de Jack à la lanterne. Cette histoire s'est déroulée il y a des siècles en Irlande. Stinky Jack était un homme dont la mauvaise réputation le précédait. Il savait obtenir ce qu'il voulait et ce qu'il aimait par-dessus tout était la bière. Il n'était pas bien méchant, mais saoul du matin au soir. On voyait donc cet homme d'un âge moyen, aux cheveux blancs, répugnant de saleté, titubant, une chope de bière à la main. Il parvenait, grâce à des excuses douteuses, à ne pas payer sa boisson, car l'aubergiste le croyait à moitié. Mais ne voyant aucun paiement arriver, l'aubergiste s'en plaignit. Le diable, ayant entendu, fut intrigué qu'il pût exister une personne d'aussi mauvaise réputation, malhonnête et tricheur, et qui, comme lui, pouvait obtenir ce qu'il voulait en finissant toujours par convaincre. Le diable claqua des doigts et apparut. « Qui diable êtes-vous » s'écria Jack. « Tout juste, Jack, tu as deviné du premier coup » lui répondit le diable. « Comment connais-tu mon nom ?»« Tout le monde en Irlande connaît ton nom. »« Je n'ai pas d'argent, je rembourserai quand je pourrai. »« Non, Jack, je ne veux pas d'argent. Il est temps que tu viennes avec moi, » dit le diable en révélant son identité. Il souleva sa capuche. Il avait 2 cornes, des yeux de chat jaune et une barbe taillée en pointe. « Seigneur des enfers, je n'ai pas fini de vivre ici-bas. Il me reste tant de choses à faire. »« Tu n'as pas été un homme bon. Tu es si malhonnête et manipulateur que certains vont jusqu'à prétendre que tu aurais mes pouvoirs. Ton temps est venu, suis-moi. » « Hélas, je savais bien que ce jour viendrait. Je vous suivrai, mais de grâce, accordez-moi une dernière bière. » Considérant que Jack resterait pour l'éternité en enfer, le diable répondit « Qu'il en soit ainsi. Mais je t'accompagne afin que tu ne me joues pas de mauvais tours. » Le diable claqua à nouveau des doigts et redevint invisible aux yeux des autres. À l'auberge, Jack se fit servir tant de bière, son breuvage préféré, qu'il en tomba inconscient. L'aubergiste lui asséna de lourdes claques en jurant « Sois damné, Jack, si tu ne meurs sans payer ton ardoise !» Le diable, amusé, ranima Jack d'un claquement des doigts. Jack répondit à son créancier « Plus tard, je te paierai plus tard !» Cependant, l'aubergiste ne l'entendait pas de cette oreille. « Paie-moi maintenant ou je te casse tous les os !» Jack implora le diable. Ne pouvait-il pas lui prêter un peu de monnaie ? Le diable se moqua de lui en lui disant qu'il n'avait pas l'utilité des pièces de monnaie des mortels. Jack suggéra alors qu'il se transforme lui-même en une pièce de monnaie. L'aubergiste, croyant qu'il voulait à nouveau différer son paiement, se mit à le frapper à coups redoublés. Jack dit au diable « Je me doutais que vous mentiez. Vous n'êtes pas le diable. »
Le diable, piqué au vif, lui démontra sa puissance en se transformant en une magnifique pièce d'or qui pouvait payer toute l'auberge. Jack la mit dans sa poche et s'enfuit à toutes jambes. Durant sa course, le diable, sous l'apparence de la pièce d'or, se sentit brûlé, non par le feu, mais par un crucifix de bois que Jack avait dans sa poche. Jack s'arrêta enfin, saisit la pièce diable et le crucifix dans sa main. « Je parie que vous ne vous attendiez pas à trouver plus malin que vous, ô puissant diable !» Le diable fulminait. « Tu brûleras en enfer pour tes péchés. » « Vous n'êtes pas en position de me menacer. Je vous relâcherai si vous me promettez de m'accorder encore 10 ans de vie. » Le diable jura et partit. Jack ne changea pas ses habitudes pour autant, et au bout des 10 années écoulées, le diable vint le chercher. Au pied d'un pommier, Jack, toujours saoul, une bière à la main, voulut un dernier repas. Le diable refusa. Mais Jack insista en précisant qu'il ne voulait qu'une pomme qu'il ne pouvait atteindre en haut de l'arbre. Le diable céda à sa requête et alla d'un mouvement de sa cape noire lui en cueillir une au sommet de l'arbre. Mais alors qu'il s'apprêtait à redescendre, il aperçut des croix de bois tout autour de l'arbre que Jack s'était empressé de fabriquer. Le diable comprit la manigance. Il était une fois de plus piégé par cet ivrogne. « Que veux-tu cette fois ? Encore 10 ans ? » ?»« Non, répondit Jack, je ne te libérerai que contre la promesse de ne jamais m'emmener en enfer pour toute l'éternité. » Le diable accepta et fut libéré. Il partit avec un sourire au coin des lèvres. Jack continua plus que jamais sa vie de débauche, se vantant à travers tout le pays à qui voulait bien l'entendre de sa victoire contre le Seigneur des Enfers. « Si j'ai vaincu le diable, peut-être ne mourrai-je jamais. » Néanmoins, sa vie d'ivresse et sa santé eurent raison de lui. Et un soir d'automne, un 31 octobre, en rentrant de l'auberge, il tomba raide mort. Son âme s'éleva comme une brume, sourit à ce corps qu'elle venait de quitter et s'éleva vers les cieux. L'âme de Jack s'approcha des portes du paradis, mais fut arrêtée par une silhouette éblouissante qui le jugea et lui intima l'ordre de partir, qu'il n'avait pas sa place au paradis. Jack sentit son corps s'alourdir et chuter vers le sol, sur lequel, bien que mort, il eut la sensation d'avoir les os brisés et de souffrir affreusement. Lentement, il descendit aux enfers, essayant de vaincre son appréhension. Malgré l'irradiante brûlure sur ses mains, il frappa à la porte. Le diable lui ouvrit. « Mais ne serait-ce pas ce bon vieux Jack Stingy ?» dit-il narquois. Jack lui demanda de l'accueillir en enfer, mais le diable lui rappela sa promesse de ne jamais l'emmener en enfer pour toute l'éternité. C'était enfin le triomphe du diable. Jack s'était finalement piégé à son propre jeu. Que vais-je devenir ? Le diable ramena Jack sur terre à l'endroit de sa mort. Il déterra un gros navet d'un champ proche, l'évida de son ongle aiguisé et y perça des yeux et une bouche terrifiants. Il souffla à l'intérieur pour y allumer un feu éternel. « Te voilà maudit, Jack. Tu es condamné à parcourir le monde éternellement avec ta lanterne pour rappeler ta mauvaise conduite.
Tu seras banni du monde des morts et du monde des vivants. On se rappellera de toi comme Jack à la lanterne. Jack of the Lantern. Si le soir d'Halloween tu vois la lumière vacillante de sa lanterne, mets-toi vite en sécurité. De nos jours, les lanternes peuvent être en citrouille, mais avant, c'étaient les navets que l'on utilisait pour faire fuir Jack sans se battre. Depuis ce jour, Jack arpente le monde, se repentant de ses péchés. Samhain, l'origine d'Halloween. Halloween, qui signifie All Hallows Eve, la veille de tous les saints, veille de la Toussaint, est le nom chrétien d'une très ancienne fête qui remonte à près de 5000 ans, appelée par les Celtes comme les Gaulois Samhain ou Samhain en gaélique irlandais. Samhain est la date la plus importante du calendrier celte. Elle est située entre l'équinoxe d'automne, où le jour et la nuit ont la même durée, et le solstice d'hiver, où la nuit est la plus longue et le jour le plus court. Elle correspond au Nouvel An. Les Celtes et les Gaulois divisaient l'année en 2 parties, la saison claire, l'été, et la saison sombre, l'hiver. Samhain marque donc l'entrée dans la saison sombre. Elle est célébrée notamment en Bretagne et en Lorraine. En Irlande, cette grande assemblée à Tlachtga ou bien à Tara était un temps de palabres durant 1 semaine à part du reste de l'année. On arrête les combats ainsi que les travaux des champs. On y rend la justice, on règle les conflits, on célèbre les héros et les mariages. Symbolisant l'entrée dans la période sombre, on éteint tous les feux, puis on allume un grand feu sacré en frottant des branches de chêne en l'honneur du dieu soleil. Les druides donnent à chaque chef de famille des braises de ce nouveau feu sacré qui chauffera et éclairera le foyer de chacun. C'est également le jour où les limites entre le monde des vivants et celui des morts sont très minces. On se prépare à accueillir le fantôme de nos défunts en laissant la porte ouverte. Le moment idéal pour penser très tendrement à sa grand-mère montée au ciel. Il ne faut donc pas avoir peur de ces fantômes. On se déguise et l'on porte des masques pour effrayer les mauvais esprits. Samhain est la fête de la fin des moissons, le dernier jour de récolte de l'année. Tout ce qui ne sera pas ramassé pourrira après. La terre n'est plus fertile durant l'hiver. Mais la citrouille et le navet sont parmi les derniers à être récoltés. Ils seront accommodés pour un délicieux repas. On sacrifiait 2 taureaux pour le festin après la cueillette du gui. On n'oublie pas de réserver une place et une part du repas à nos chers fantômes. Et si quelqu'un dans le besoin se présente, il mangera cette part-là. On profite de respirer lors des balades dans la nature et de percevoir le changement de saison et tous les détails que cela implique. La faune se prépare à hiberner, les champignons poussent, les feuilles des arbres tombent, l'air est frais. La fête de Samhain a suivi les Irlandais lorsqu'ils durent fuir la grande famine de 1846-1848 en émigrant aux États-Unis d'Amérique. Elle y est devenue Halloween. Les Irlandais préparent à Halloween un plat de pommes de terre et de choux, le Calcannon, dans lequel étaient mélangés des objets prédisant l'avenir. Une bague pour qui se marierait dans l'année, un dé pour qui ne se marierait pas, une petite poupée fève en porcelaine pour qui aurait un enfant dans l'année, et une pièce de monnaie pour qui serait riche dans l'année. How to make a ghost? You will need a stick, a tissue, a sheet of paper, a black felt pen, and some glue. Make a bowl out of the sheet of paper. Place it
on top of the stick and glue it. Then glue the tissue on top of the ball of paper. Then draw the eyes and the mouth of the ghost with the black felt pen. Here you are, you have a ghost. Woo! Happy Halloween!